Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau cette semaine pour notre étude de Viens et suis-moi du Nouveau Testament. Et nous découvrons ensemble cette semaine et jusqu'à la fin de l'année un livre bien particulier qui est le livre d'Apocalypse. Chers frères et sœurs, quelle qu'ait pu être votre expérience avec le livre d'Apocalypse, je vous en prie, n'abandonnez pas. Je reconnais qu'il n'est pas facile, mais je suis persuadée qu'ensemble, nous pouvons nous édifier, nous élever et comprendre ces enseignements que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse. J'espère que vous avez apprécié le message de Noël de nos dirigeants et particulièrement de notre prophète qui a témoigné de notre Sauveur Jésus-Christ de la meilleure des façons et qui est en lien avec ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre vidéo. Avez-vous jamais éprouvé de la difficulté à exprimer aux autres ce que vous avez ressenti lors d'une expérience spirituelle puissante? Le langage de tous les jours peut paraître inadéquat parfois pour décrire les impressions et les sentiments spirituels. Peut-être est-ce pour cette raison que Jean utilise un symbolisme et des images aussi riches pour décrire sa révélation majestueuse. Il aurait pu dire simplement qu'il avait vu Jésus-Christ, mais pour nous aider à comprendre l'expérience qu'il a vécue, il décrit le Sauveur en employant des mots comme ceci. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, essayons de découvrir ce que Jean voulait vraiment que l'on apprenne et ressente, même si nous ne comprenons pas toujours la signification de chaque symbole. Pourquoi a-t-il comparé les assemblées de l'Église à des chandeliers, Satan à un dragon et Jésus-Christ à un agneau? En définitive, nous n'avons pas besoin de comprendre chaque symbole de l'Apocalypse pour en comprendre les thèmes importants, y compris celui qui domine, c'est-à-dire Jésus-Christ et ses disciples triompheront des royaumes des hommes et de Satan. Je suis véritablement enthousiasmée par nos prochaines études. J'ai appris à aimer le livre de l'Apocalypse. J'aime le symbolisme et l'Apocalypse est comme le symbolisme de l'Évangile. Et je suis vraiment reconnaissante de voir que le manuel Viens et suis-moi consacre 3 semaines à étudier cet Apocalypse, alors qu'il y avait 4 ans, nous n'avions que 2 semaines pour l'étudier. Et je suis heureuse de voir ce changement, même si je vais personnellement ajuster la couverture des chapitres et ajouter le chapitre 6 à notre étude de cette semaine plutôt que la semaine prochaine. Pourquoi? Tout simplement parce que thématiquement parlant, le chapitre 7 est le moment où les événements de la seconde venue commencent à être décrits. Et tout ce qui précède le chapitre 7 est soit une introduction, soit une description d'événements qui se déroulent avant le retour du Christ sur terre. Le livre de l'Apocalypse est tellement profond et riche en contenu et si pertinent parce qu'il parle des derniers jours et de la seconde venue, des choses qui, je pense et j'espère, nous intéressent particulièrement. Nous allons donc approfondir cette semaine les 6 premiers chapitres de ce livre étonnant. Alors, si vous êtes prêts, chers frères et sœurs, prenez vos écritures, vos crayons de couleur. Il est temps de creuser profondément le livre d'Apocalypse. Un peu le contexte tout d'abord. L'Apocalypse a été écrit par Jean le Bien-Aimé. Et je sais que pour les 2 autres livres que nous avons étudiés dans le Nouveau Testament, l'attribution de l'auteur de ces chapitres était discutable et difficile. Mais nous pouvons être sûrs de l'Apocalypse. Nous savons que c'était Jean, grâce aux Écritures des derniers jours, notamment 1 Éphésiens chapitre 14, Éthers chapitre 4 et Doctrine et Alliance 77, qui nous aident à savoir que Jean a effectivement écrit le livre de l'Apocalypse. Il a probablement été écrit vers 80 ou 100 ans après Jésus-Christ, alors que Jean était en exil sur l'île de Patmos en la mer Égée, près de la Grèce et de l'actuelle Turquie. Nous le savons parce qu'il nous le dit dans le chapitre 1 au verset 9. L'Apocalypse a été spécifiquement écrite pour les 7 branches de l'Église d'Asie mineure, comme il nous le dit dans le verset 11 du chapitre 1.
mais son public ciblé dépasse de loin cette portée limitée. Il a été écrit pour tous les croyants en Christ, tous ceux qui attendent avec espoir le jour où la méchanceté prendra fin et où Christ régnera sur terre en tant que roi et rédempteur. Et plus important encore, je pense que le livre de l'Apocalypse s'applique particulièrement à nous dans les derniers jours. Alors que nous approchons du prochain millénaire, ce que nous lisons dans ce livre nous aidera à nous préparer à cet événement incroyable. Bien souvent, lorsque nous étudions Apocalypse, il nous arrive d'être perdus. Et j'ai ressenti cela lorsque j'ai essayé de lire ce livre pour la première fois. Je me suis dit, mais de quoi parle-t-il? J'avais l'impression qu'une grande partie de son message me passait au-dessus de la tête. Si vous avez ressenti cela dans le passé, n'ayez crainte. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont aidé à mieux appréhender ce livre que je vais essayer de partager avec vous. Et peut-être qu'avec un peu d'aide, vous aimerez peut-être ce livre autant que j'ai appris à l'aimer. Et c'est probablement pour cela que je l'aime, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour arriver à le comprendre. Comme la plupart des choses dans la vie, ce sur quoi nous travaillons le plus dur nous devient bien sûr le plus cher. Mais je nous promets que quels que soient nos efforts, que nous sommes prêts à déployer pour chercher à comprendre ce livre, il nous apportera de grandes bénédictions. Finalement, nous arriverons peut-être à la même conclusion que Joseph Smith à propos du livre de l'Apocalypse qui a dit « Le livre de l'Apocalypse est l'un des livres les plus clairs que Dieu ait jamais fait écrire. » Il est vrai que lorsqu'on lit cette citation de notre prophète Joseph Smith, on pourrait répondre « Ben oui, c'est normal, c'est Joseph Smith, c'est un prophète. » Mais vous savez quoi? Après une étude approfondie de ce livre d'écriture, vous serez d'accord avec le prophète. Et je pense également que le livre de l'Apocalypse est l'un des livres d'écriture les plus simples que nous ayons. Mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. La première chose que j'aimerais que nous fassions est de voir si nous pouvons trouver les 4 choses que nous devons faire pour être bénis par le livre de l'Apocalypse. Parce que c'est mon désir pour chacun d'entre nous. J'aimerais que nous soyons bénis par ce grand livre et Jean va nous dire ce que nous devons faire. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, on nous dit « Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et comprennent les paroles de la prophétie. » Les 4 choses que l'on doit faire sont lire, entendre, comprendre et garder ces choses qui y sont écrites. Je pense que nous pouvons tous faire le premier pas, n'est-ce pas? On peut le lire. Et je pense que beaucoup de personnes s'arrêtent là. Ils le lisent juste pour le faire ou bien ils commencent à lire et puis abandonnent quand cela devient trop difficile. Mais entendre et comprendre sont un peu plus difficiles. Entendre, je pense, suggère que nous laissons le message nous pénétrer de manière à ce qu'il s'enfonce réellement dans notre matière grise entre nos oreilles. Jean veut que nous entendions de telle manière que nous comprenions le message. Et nous devons être prêts à garder, à conserver ce que nous avons appris, à appliquer son message dans notre vie et à apporter de véritables changements dans notre vie en fonction de ce que nous comprenons. C'est ainsi que le livre de l'Apocalypse pourra nous bénir, chers frères et sœurs. Et je souhaite que nous soyons bénis par l'Apocalypse. Donc, mon objectif principal est de nous aider à entendre, comprendre ce que nous allons étudier. Ensuite, vous devrez décider par vous-même si vous allez garder ce que vous avez étudié. Mais pour que vous puissiez comprendre le livre de l'Apocalypse, nous avons besoin d'une clé. Une clé pour comprendre ce livre passionnant. Et je n'aime pas considérer ces suggestions d'études comme 6 clés différentes parce que nous devons toutes les utiliser conjointement les unes avec les autres pour vraiment comprendre le livre de l'Apocalypse. On appellera ça une clé à 6 dents différentes et chaque dent nous aidera à comprendre le sens des différents passages trouvés dans le livre d'Apocalypse. La première est d'utiliser la traduction de Joseph Smith. Lorsque Joseph travaillait à sa traduction inspirée de la Bible, il apporta de nombreux changements importants au livre de l'Apocalypse. En fait, environ 20% du livre de l'Apocalypse est différent de cette traduction. Alors, n'ignorons pas ces changements. Ils font une énorme différence
en enrichissant notre compréhension. La deuxième, c'est d'utiliser les écritures modernes. Il est important de se rappeler que Jean n'est pas le seul prophète de l'histoire de la terre à recevoir des révélations concernant les derniers jours, la seconde venue et le millénium. Dieu a également montré à d'autres prophètes des visions et des prophéties similaires. En tant que membres de l'Église restaurée, nous avons un net avantage dans notre capacité à comprendre le livre de l'Apocalypse mieux que quiconque, parce que nous disposons des écritures modernes pour nous aider. La vision de l'arbre de vie de Léhi et les visions ultérieures de Néphi peuvent clarifier les symboles de l'Apocalypse, ainsi que les visions qui ont été données à Enoch et à Moïse, trouvées dans la perle de Grand Prix. Un certain nombre de sections des Doctrines et Alliances également contiennent de nombreux détails à ajouter à notre compréhension de la fin des temps. Les sections particulières à connaître incluent Doctrines et Alliances section 88, 130 et 77. Il s'agit en fait d'une séance de questions et réponses avec le prophète abordant spécifiquement les symboles que l'on trouve dans l'Apocalypse. Excusez-moi. Connaître l'Ancien Testament et rechercher des allusions à celui-ci. L'Ancien Testament est de loin la plus grande influence sur les écrits de l'Apocalypse. Lorsque Jean écrit ce livre, il suppose que nous connaissons déjà Daniel, notre Ézéchiel, notre Isaïe et Exode. Presque chaque chapitre du livre de l'Apocalypse fait allusion à une histoire ou un enseignement de l'Ancien Testament. Vous ne comprendrez pas vraiment le concept d'Armageddon si vous n'avez pas lu Ézéchiel. Vous ne comprendrez pas l'image des deux témoins si vous n'avez pas lu Zacharie. Et vous n'obtiendrez pas les allusions à Balaam et Balak si vous ne connaissez pas le livre des Nombres. Mieux nous connaîtrons l'Ancien Testament, mieux nous comprendrons l'Apocalypse. Et si nous ne nous sentons pas très sûrs de notre compréhension de l'Ancien Testament, il est préférable de garder un œil sur les notes de bas de page pour les références à l'Ancien Testament et ensuite y accéder pour avoir plus d'informations et de compréhension. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous aider avec certains d'entre eux. La quatrième clé, c'est de le lire, et je pense que c'est le plus important, c'est de le lire comme de la poésie, parce que c'est ça, c'est de la poésie hébraïque. Nous ne pouvons pas aborder ce livre de la même manière qu'un journal, un article internet ou même un roman. Il s'agit souvent plus de ressentir que de dire, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens trouvent le livre de l'Apocalypse si difficile. Nous ne sommes plus très habitués à lire de la poésie sérieuse. L'Apocalypse est bien plus Ésaïe que Doctrines et Alliances, c'est bien plus Shakespeare que Hemingway, si nous voyons ce que je veux dire. Jean va nous enseigner par l'image, le langage figuratif et les symboles. Et nous devons nous garder de lire trop d'accomplissement littéral dans ces écrits. Non pas qu'il n'y ait pas d'accomplissement littéral à ces prophéties, mais elles ont certainement toutes une signification figurée. Et je voudrais également ajouter que je crois personnellement que Jean décrit exactement ce qu'il voit lorsqu'il écrit. Je ne suis pas partisan de la théorie selon laquelle il aurait du mal à décrire les choses du monde moderne qu'il ne connaît pas. Nous voulons faire attention à ne pas commettre une erreur similaire à celle que Nicodème avait commise dans Jean chapitre 3 où Jésus lui a dit qu'il devait naître de nouveau. Ce à quoi Nicodème avait répondu, mais comment un homme peut-il naître alors qu'il est né de nouveau, vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? À quoi je peux simplement imaginer Jésus secouer la tête et dire « Vraiment, Nicodème, tu penses vraiment que c'est ce que je veux dire ?» Il existe, chers frères et sœurs, de nombreux exemples de personnes dans les évangiles qui ont pris Jésus au pied de la lettre, y compris les apôtres. Il leur a fallu un certain temps pour comprendre que Jésus aime vraiment le symbolisme et le langage figuré. Alors gardons cela à l'esprit lorsque nous étudions l'Apocalypse. Et je trouve qu'une interprétation figurative est presque toujours plus perspicace et utile que n'importe quelle traduction littérale. Alors, mettons nos lunettes de poésie et mettons de côté nos lunettes de prose. Cinquièmement, rechercher les contrastes. Le livre de l'Apocalypse est probablement l'exemple le plus clair de cette technique que l'on appelle la dichotomie.
Tout vient par deux. Et nous pouvons en apprendre beaucoup sur un côté de la paire en la comparant à l'autre et vice-versa. Tout comme dans ses épîtres, Jean va nous présenter les deux royaumes parmi lesquels nous devons choisir. Nous pouvons choisir l'agneau ou le dragon à 7 têtes, l'épouse du Christ ou la grande prostituée, la nouvelle Jérusalem ou Babylone, la marque de la bête ou le sceau du Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle je pense que Joseph Smith a dit ce qu'il a dit à propos de l'Apocalypse, à savoir que c'était le livre le plus simple. Ce n'est pas le plus simple dans son langage, ni dans son symbolisme, ni dans son interprétation. Son message est très clair. Et cela nous amène à la 6e et dernière clé, à savoir rechercher l'esprit et rechercher le message personnel et spirituel du livre de l'Apocalypse. Je ne pense pas que le but principal de Jean dans l'Apocalypse était de prophétiser sur l'avenir, bien que l'Apocalypse le fasse certainement. Mais je pense qu'il voulait nous aider à faire un choix. L'accent est mis sur une vie meilleure plutôt que sur des événements apocalyptiques sensationnels et nous aidera à faire des choix corrects et à mieux discerner entre le bien et le mal. Jean nous mettra en garde contre le fait de nous sentir trop à l'aise avec le monde, mais il veut également nous offrir de l'espoir et des encouragements. Le livre de l'Apocalypse n'est pas que sombre. En fait, je dirais qu'il contient bien plus d'images et d'inspirations pleines d'espoir que d'avertissements et de destruction. Et c'est ce que nous devrions rechercher, chers frères et sœurs, ce message personnel pour nous. Nous pouvons aborder ce livre armé de volumes savants remplis d'analyses historiques, linguistiques et culturelles, mais je suis sûre qu'il nous éclairera et nous aidera. Mais si nous l'étudions avec l'esprit et en gardant un œil sur sa signification personnelle pour nous, je pense que c'est à ce moment-là que le livre de l'Apocalypse s'ouvrira vraiment et que son message pénétrera profondément dans notre cœur. Donc, avec toutes ces clés à l'esprit, je pense que nous serons bien mieux préparés à étudier et à comprendre ce grand livre. Et nous savons, j'aimerais simplement vous guider à travers l'Apocalypse, verset par verset, en soulignant les idées de chaque chapitre, mais ce n'est pas, je n'ai pas le temps pour le faire et nous ne serons pas en mesure de tout couvrir. Et nous n'aurons... Vous vous lasserez de m'entendre, tellement je prendrai du temps à vous expliquer toutes ces choses. Nous allons devoir vraiment choisir les choses qui nous semblent les plus importantes pour nous. Je vous inviterai peut-être à choisir un chapitre ou deux sur lesquels vous concentrer. Pour l'étude personnelle et familiale, nous disposons de 3 semaines et nous pouvons faire de notre mieux pour que cela soit utile pour aider nos enfants et pour nous aider nous-mêmes à comprendre ce livre fascinant. Très bien. Alors, commençons par le premier chapitre dont le thème est Jésus-Christ. C'est un excellent chapitre pour s'entraîner à utiliser notre clé que nous venons de passer en revue. C'est la question majeure autour de laquelle centrer notre étude. Que nous enseigne ce chapitre sur Jésus-Christ? Je nous invite à mettre la vidéo sur pause et à lire Apocalypse 1, les versets 5 à 20, et à marquer tout ce que vous apprenez sur notre Sauveur. Chaque titre, description, symbole, tout est riche de signification. J'espère que vous prendrez le temps de réfléchir à chacun. Permettez-moi de vous montrer ce que moi, j'ai marqué et vous pourrez comparer. Au verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il fait des rois et des prêtres, et je crois que cela fait référence au fait qu'il crée d'autres rois et prêtres. Le mot Melchizedek signifie en réalité roi de justice. Il a l'intention de faire de nous une royauté. Et nous, les femmes, ne sommes pas en reste. Il peut aussi faire de nous des reines et des prêtresses. Il est le faiseur de rois et de reines ultimes.
Verset 7, il reviendra. Verset 8, il est alpha et l'oméga, le début et la fin. J'aime beaucoup ce titre pour Jésus-Christ. L'alpha et l'oméga sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. C'est comme dire qu'il est de A à Z. Et j'aime me demander de quoi le Christ est le début et de quoi est-il la fin. Il est le début de l'espoir, de la grâce, de l'amour, du salut et de la vérité. Il est la fin du chagrin, de la mort, des larmes, du péché et des ténèbres. Il est le début et la fin et tout le reste. Il est, était et doit venir. Il est éternel, il est le Tout-Puissant, il a tout pouvoir. Maintenant, passons au verset 12 pour vraiment entrer dans le symbolisme et le langage figuratif. C'est la vision d'ouverture du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur Jésus-Christ? Il y a cette image que vous voyez à l'écran qui peut nous aider à comprendre ce symbolisme. Quel est le premier symbole qui nous est présenté? Ce sont ces 7 chandeliers dorés. Que représentent-ils? Peut-être que le Seigneur comprend que nous pourrions avoir besoin d'un peu d'aide pour interpréter sa vision. Alors il nous dit de quoi il s'agit dans le verset 20. Ces chandeliers représentent les 7 branches de l'Église à laquelle Jean écrit. Pourquoi 7? Ce message est-il juste pour eux? Eh bien, gardons à l'esprit que chaque fois que des nombres sont utilisés dans l'Apocalypse, nous ne devons jamais les prendre au pied de la lettre. Les chiffres sont également symboliques. 7 est le nombre de complétude, d'intégralité ou de perfection. Il y a 7 jours dans une semaine, comprenant toute la semaine. Donc, s'il écrit ce message aux 7 églises, cela signifie probablement que le message s'adresse à l'église dans son entièreté, et pas seulement à ces 7 églises en particulier. Je suppose que cela nous inclut aussi, n'est-ce pas? Pourquoi des chandeliers pour représenter l'Église? Nous devons nous démarquer du reste du monde et lui apporter de la lumière, briller comme des exemples brillants de la lumière et de l'évangile vivifiant du Christ. Ce mois-ci, nous sommes invités à éclairer le monde. Comme Jésus nous l'a dit dans le sermon sur la montagne, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas non plus une bougie pour la placer sous un boisseau, mais on la place sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille ainsi devant les hommes. Matthieu 5, 14, 16. C'est un rappel de notre devoir de donner la direction, l'exemple et la vérité au reste du monde. Pourquoi des chandeliers dorés? Parce que nous lui sommes précieux. Nous sommes ce peuple qui lui est particulier. Maintenant, réfléchissons à ceci. Où est le Christ par rapport au chandelier d'or? Le verset 13 nous dit « au milieu d'eux ». Cette idée est répétée dans Apocalypse chapitre 2 verset 1 où il est décrit comme « marchant au milieu des chandeliers ». Le Christ est avec nous. Il n'est pas dans un coin reculé de l'univers. Il n'est pas éloigné du monde. Il n'est pas là-bas ni même là-haut. Il est avec nous. Et c'est l'un des symboles que j'aime beaucoup dans le temple. Si quelqu'un venait à me demander où habite Jésus, je pourrais lui donner une véritable adresse. Sa maison est juste à côté de chez moi, là-bas à Titiuru. Et si vous avez la chance d'avoir un temple dans votre communauté ou dans votre pays, vous pourrez vraiment apprécier ce symbole. Il vit avec nous dans nos nations, dans nos communautés. Il est parmi nous. Qu'en est-il maintenant de la description réelle du Sauveur dans la vision? Quel est le point commun entre toutes ces descriptions de son apparence physique? L'on nous dit qu'il est vêtu d'une ceinture d'or, de cheveux blancs comme la laine, blancs comme la neige, d'une flamme de feu d'airain, fin accordée dans un four, et à partir de la fin du verset 16, on nous dit que son visage, comme le soleil, brille dans sa force. Quel est le point commun entre tous ces symboles? Ils suggèrent tous la pureté et la lumière. Christ est pur, sans péché, et plein de lumière et de vérité. Et j'aime beaucoup la description de sa voix. C'était comme le bruit de nombreuses eaux. Qu'imaginez-vous quand je dis le son de nombreuses eaux? Peut-être que certains d'entre vous imagineront une cascade ou une rivière tumultueuse ou peut-être des vagues qui s'écrasent sur la plage. Chacune de ces images incarne certainement l'incroyable puissance de la voix du grand Jéhovah. Cependant, que ressentons-nous lorsque nous entendons ces bruits d'eau, de vagues et de cascades? Cela nous fait nous sentir en paix, c'est apaisant. Pouvons-nous penser à une meilleure description de la voix du Christ, puissant mais paisible? Il tient dans sa main 7 étoiles. Que représente-t-il? Il nous le dit au verset 20, ce sont les 7 anges des églises.
Et si nous regardons dans les notes de bas de page, nous verrons que la traduction de Joseph Smith le change en serviteur. Les étoiles sont donc les dirigeants de l'Église. Pourquoi les étoiles sont-elles un bon symbole pour les dirigeants de notre Église? À quoi servaient-ils les étoiles à l'époque? À la navigation. Nous aussi pouvons réussir à naviguer dans le désert de la vie si nous nous orientons à partir de nos étoiles, de nos dirigeants. Souvenons-nous des images parallèles. Plus tard dans l'Apocalypse, nous verrons que Satan a aussi ses étoiles, mais que ce sont des étoiles filantes. Et si nous nous souvenons de Jude la semaine dernière, il a parlé d'étoiles errantes. Nous ne pouvons pas nous orienter grâce aux étoiles filantes ou errantes. Aujourd'hui encore, comment appelle-t-on les célébrités? Des stars de cinéma, des stars du rock, des stars du sport. Nous devons faire attention à ne pas nous éloigner d'eux. Ils ne sont pas constants et immuables comme les étoiles de l'Église de Dieu. Où sont ces étoiles par rapport au Sauveur? Dans sa main droite. Et je sais que, en tant que dirigeant, ce verset peut être réconfortant. En tant que serviteur d'une des églises, à savoir qu'ils sont soutenus dans sa main. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Une épée tranchante à 2 tranchants. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Eh bien, qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Des paroles. Ses paroles. Et cette image est présente partout dans les Écritures. On la voit revenir à plusieurs reprises dans Doctrine et Alliance. Un exemple est Doctrine et Alliance, section 6, verset 2, qui dit « Je suis Dieu, prêtez attention à ma parole qui est rapide et puissante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. » La parole de Dieu est puissante et rapide. Elle transperce les cœurs et coupe les coupables jusqu'au centre même. C'est l'arme des justes qui revêtent l'armure de Dieu. Elle nous défend des tentations du diable et tranche avec les mensonges du monde. C'est un grand symbole. Toute cette puissance est un peu écrasante pour Jean et il tombe à ses pieds. Mais n'aimez-vous pas cette description faite au verset 17 et 18 où il a posé sa main droite sur moi en me disant « Ne crains rien, je suis le premier et le dernier ». Quelle tendresse dans cette image, cette main douce sur le dos de Jean. Oui, Christ est puissant et pur, mais il est aimant. Il se soucie de nous en tant qu'individus. Il est là pour nous réconforter et nous consoler. Souvenez-vous de cette image pour plus tard dans le livre de l'Apocalypse, lorsque les choses sembleront devenir un peu effrayantes. N'oublions pas cette main aimante et gentille et cette voix puissante et paisible qui dit « N'aie pas peur ». Des qualités plus importantes que Jésus, ici au verset 18, « Je suis celui qui vit et qui était mort, je suis vivant pour toujours ». Nous pourrions chanter « Je sais qu'il vit mon Rédempteur » avec ce verset. Un dernier symbole, il a un jeu de clés en main, les clés de l'enfer et de la mort. Jésus détient véritablement le pouvoir sur la mort spirituelle et physique. Il a ouvert la voie pour que nous puissions tous échapper à cette prison de la mort et du péché. Chers frères et sœurs, je témoigne que Jésus-Christ est littéralement le Fils vivant de notre Dieu vivant littéral. C'est Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur qui, sous la direction du Père, a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Je témoigne qu'il est né d'une mère vierge, que durant sa vie, il a accompli de grands miracles dans les légions et de ses disciples ainsi que de ses ennemis ont été témoins. Je témoigne qu'il avait le pouvoir sur la mort parce qu'il était divin, mais qu'il s'est soumis volontairement à la mort pour notre bien, parce que pendant une période, il a aussi été mortel. Je déclare qu'en se soumettant volontairement à la mort, il a pris sur lui les péchés du monde, payant un prix infini pour toutes les peines, les maladies, les chagrins et les malheurs depuis Adam jusqu'à la fin du monde. En faisant cela, il a été vainqueur à la fois du tombeau physiquement et de l'enfer spirituellement, et il a libéré la famille humaine. Je témoigne qu'il est littéralement ressuscité du tombeau après être monté auprès de son Père pour terminer le processus de cette résurrection. Il est apparu de nombreuses fois à des centaines de disciples dans l'Ancien Monde et dans le Nouveau Monde. Je sais qu'il est le Saint d'Israël, le Messie qui reviendra un jour en gloire à la fin, pour régner sur la terre en tant que Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Je sais qu'il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux par lequel l'homme puisse être sauvé,
et que ce n'est qu'en nous reposant totalement sur ses mérites, sa miséricorde et sa grâce infinie que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Voyez-vous pourquoi j'aime ce livre? Nous avons peut-être reçu des messages complètement différents de ces symboles, et c'est ce qu'il y a de si génial dans le langage figuratif. Il peut enseigner beaucoup de choses différentes à différentes personnes à différents moments, et toutes resteront vraies. Et c'est ainsi que nous devons étudier le livre de l'Apocalypse. Avez-vous vu comment nous avons utilisé les différentes parties de la clé dans notre étude et comment cela a enrichi notre compréhension? Maintenant, nous faisons le même genre de choses dans le reste du livre. Nous allons voir les chapitres 2 et chapitre 3 d'Apocalypse. Dans ces chapitres, ce sont des messages individuels à donner à chacune des 7 églises. Je vais diviser les chapitres pour nous ici afin que nous puissions voir chacun des messages et la ville à laquelle il est destiné. Mais je ne vais pas passer en revue chacun de ces éléments en détail avec vous, mais permettez-moi au moins de vous donner un modèle à rechercher en utilisant la première ville d'Éphèse comme exemple. Chaque message semble comprendre les étapes suivantes. 1. Il fait l'éloge du positif. 2. Il corrige le négatif. Et 3. Il fait part des promesses offertes si les problèmes sont surmontés. Ce n'est pas un modèle à suivre, je pense, pour nous tous, lorsqu'il s'agit de corriger ce que nous aimons. Comme le Christ le dit dans le chapitre 3, verset 19, « Tout ce que j'aime, je les réprimande et je les châtie. » Mais si nous devions nous concentrer sur quelque chose dans ces chapitres, je pense que ce seraient les promesses, parce qu'elles sont incroyables. Il existe un moyen simple de les identifier. Elles commencent tous par la phrase « celui qui vaincra » ou « à celui qui vaincra ». Et nous pouvons faire une liste de toutes les choses que Dieu promet à ceux qui vainquent le monde. Dans le chapitre 2, verset 7, on nous dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. » Nous avons des parallèles avec la vision de Léhi et de Néphi dans celle-ci. Si nous étudions la signification et la description du fruit dans un Néphi, nous comprendrons mieux la signification de cette promesse. Dans le chapitre 2, verset 11, celui qui vaincra ne subira pas la seconde mort. La seconde mort serait la mort spirituelle ou la séparation éternelle d'avec Dieu. Si nous vainquons le monde, nous n'affronterons pas cette seconde mort. Au verset 17 du chapitre 2, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche. Et sur la pierre, un nouveau nom écrit que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Lorsqu'il parle de manne cachée, rappelez-vous que la manne était du pain venu du ciel, donné aux enfants d'Israël pour les soutenir dans leur voyage vers la terre promise. Il leur était demandé de la recueillir chaque jour pour se nourrir et nourrir leur famille. Cette manne était tout un symbole. Elle représentait la parole de Dieu et sa vérité. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, nous le découvrons. Et quand il nous promet une manne cachée, il veut dire qu'il y aura une vérité, une écriture qui a été cachée à l'humanité jusque-là. Ceux qui vaincront apprendront des choses qu'aucun homme n'a jamais comprises auparavant et les mystères de Dieu lui seront révélés. Vous savez de quoi je parle. La pierre blanche sur laquelle est écrit un nouveau nom est mentionnée dans Doctrinalos section 130, les versets 10 et 11. On y découvre qu'il s'agit de l'urim et de thummim personnels donnés à chaque habitant du royaume céleste, par lequel les choses relatives à un ordre supérieur de royaume seront révélées. C'est donc une promesse similaire à celle concernant la manne cachée. Nous aurons la capacité de connaître et de comprendre des choses que nous n'aurions pas pu connaître auparavant. Nos propres urim et thummim personnels, qui signifient d'ailleurs lumière et perfection, ce don unique, qu'il soit littéral ou symbolique, nous remplira de lumière et nous aidera à nous perfectionner ainsi que nos connaissances. La promesse du chapitre 2, versets 26 à 28 a été considérablement modifiée dans la traduction de Joseph Smith et je préfère de loin cette traduction. Mais comment est-ce que Joseph l'a traduit? Il a dit « À celui qui vaincra et gardera mes commandements jusqu'à la fin,
Je donnerai le pouvoir sur plusieurs royaumes, et il les gouvernera avec la parole de Dieu, et ils seront entre ses mains comme des vases d'argile entre les mains d'un potier. Et il les gouvernera par la foi avec équité et justice, comme je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Le Seigneur promet une domination et une autorité éternelle où nous gouvernerons avec amour, vérité et justice avec Jésus-Christ comme exemple ultime de ce type de leadership. C'est qui est l'étoile du matin selon Apocalypse chapitre 22, verset 16, un autre titre merveilleux de notre Sauveur. Dans le chapitre 3, verset 5, celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Chapitre 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Que signifie ne plus sortir? Je pense que cela signifie que l'épreuve prendra fin un jour. La mortalité n'est pas éternelle. Il viendra un moment où nous ne sortirons plus pour nous battre ou pour être testés. Si nous avons réussi après cette épreuve, la prochaine vie sera une vie de joie et de repos. Nous n'aurons plus à affronter la douleur, la tentation et la mort. L'épreuve sera terminée et les vacances commenceront. Nous parlerons de la signification du nom écrit et du symbolisme de celui-ci un peu plus tard. Et enfin, dans le chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Maintenant, prenons du recul et examinons toutes ces promesses dans leur ensemble. Laquelle des bénédictions de cette liste attendez-vous le plus avec impatience et pourquoi? Cela pourrait être une bonne question de discussion à poser à nos enfants ou à nos étudiants. Et dans cet esprit, j'aime beaucoup la citation du président Ezra Taft Benson qui a dit « Je vous témoigne que le salaire de Dieu est le meilleur salaire que ce monde ou tout autre monde connaisse. Et cela ne vient en abondance qu'à ceux qui aiment le Seigneur et lui accordent la première place. » Excusez-moi. Il y a un autre ensemble de versets dans ces chapitres que je ne peux tout simplement pas laisser derrière moi. Et ce sont des images de deux portes, dans le chapitre 3, verset 8 et le verset 20. La première porte dans le verset 8 est la porte du Seigneur. Comment est-elle décrite? C'est une porte ouverte, invitant, accueillant et ouverte à tous ceux qui souhaitent entrer. Peu importe qui souhaite vous fermer cette porte, c'est impossible. Aucun homme ne peut vous fermer la porte de Dieu. Dieu invite tout le monde à venir à lui. Toute personne qui désire son royaume n'en sera jamais exclue. Nous voulons l'amour, la direction, la grâce et la vérité de Dieu. Franchissons simplement cette porte et elle sera à nous. La deuxième porte est celle du verset 20 qui est une porte différente. C'est la nôtre, la porte de notre vie et de notre cœur. C'est une porte que nous contrôlons et qui peut être fermée. Mais le Christ n'attend pas seulement derrière sa propre porte ouverte en espérant que nos besoins nous y pousseront. Il vient activement à notre poursuite. Il vient et nous invite à ouvrir notre porte. Maintenant, il ne s'en prend pas plus à nous pour exiger que nous le laissions entrer. Il reste là et frappe doucement, nous invitant à le laisser entrer et à festoyer avec lui. Et quel merveilleux invité il serait, n'est-ce pas? Quelle fête phénoménale! J'imagine la fête de ses paroles, de son amour, de sa vérité, de sa lumière. Cette porte, chers frères et sœurs, est notre libre arbitre. Comment réagirez-vous lorsqu'on frappe? Le laisserez-vous entrer? Il y a de nombreuses années, David Omake a raconté une belle expérience qu'il a vécue alors qu'il naviguait vers les Samoa. Après s'être endormi, il a eu la vision de quelque chose de sublime. Il dit « J'ai vu au loin une belle ville toute blanche. Il y avait en abondance des arbres aux fruits délicieux et des fleurs parfaitement épanouies.
Un grand nombre de gens approchaient de la ville, chacun portait une robe blanche fluide. Mon attention a tout de suite été attirée par leur dirigeant. Je ne pouvais le voir que de profil, mais j'ai tout de suite reconnu mon sauveur. Le rayonnement de son visage était glorieux. La paix qui se dégageait de lui était divine. Le président Mackay continue. La ville était la sienne, c'était la cité éternelle, et les gens qui le suivaient allaient y habiter dans la paix et le bonheur éternel. Le président Mackay s'est demandé qui sont-ils, qui sont ces personnes, et il explique ce qui est arrivé par la suite. Comme s'il lisait mes pensées, le Sauveur a répondu en montrant des mots dans un demi-cercle qui apparut au-dessus de ces gens, écrits en lettres d'or. Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, qui sont véritablement nés de nouveau. Il continue, depuis des décennies, je me souviens de ces paroles. Ce sont ceux qui ont vaincu le monde. Les bénédictions que le Seigneur a promises à ceux qui vainquent le monde sont à couper le souffle. Ils seront revêtus de vêtements blancs, ils seront mentionnés dans le livre de vie. Le Seigneur confessera leur nom devant le Père et devant ses anges. Chacun aura part à la première résurrection, recevra la vie éternelle et ne sortira plus de la présence de Dieu. Est-il possible de vaincre le monde et de recevoir ses bénédictions, chers frères et sœurs? Oui, absolument. Les personnes qui vainquent le monde acquièrent un amour sans limite pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa naissance divine, sa vie parfaite et son expiation infinie à Gethsémane et au Golgotha ont assuré la résurrection de chacun d'entre nous. Par notre repentir sincère, lui seul est en mesure de nous purifier de nos péchés, nous permettant ainsi de retourner dans la présence de Dieu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il a ajouté, je veux que vous vainquiez le monde. La victoire sur le monde n'est pas un moment déterminant dans une vie, mais une vie de moment qui détermine une éternité. Le Christ a fait cet appel pressant qui venait du cœur où il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le plaidoyer du Seigneur avait également une visée personnelle. Il s'adressait à des individus en utilisant des mots singuliers comme quelqu'un, lui. Il invitait tous les membres de l'Église à vivre une communion intime avec lui. Et même si son désir était que toute l'Église réponde et lui ouvre la porte, au final, cette décision revenait à chacun. Jésus sait que certains ne répondront pas à son invitation et n'ouvriront pas la porte à une relation avec lui. Beaucoup, comme les saints de l'époque, choisiront de rejeter son appel. À ceux qui lui ouvrent la porte, Jésus promet une communion étroite, représentée par un repas pris ensemble. Et il a fait la promesse d'une grande récompense. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà l'engagement du Christ aujourd'hui. Jésus continue de dire, je me tiens à la porte et je frappe. Aux églises qui sont remplies de chrétiens fictifs, il adresse une invitation sincère à une pleine communion. Et celui qui détient les clés du royaume des cieux nous appelle tous à écouter sa voix et à lui ouvrir la porte pour initier une union profonde avec nous. À ceux qui répondent, Jésus garantit la porte ouverte de la vie éternelle et la récompense de régner avec lui dans le ciel. Notre Père Céleste ne nous enlèvera jamais notre libre arbitre, chers frères et sœurs. Nous devons rechercher ou désirer connaître notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Il existe un moyen par lequel tous les hommes peuvent savoir si les enseignements de Jésus-Christ sont vrais. En répondant aux sceptiques à la fête des tabernacles, Jésus a dit, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. »
Chers frères et sœurs, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et son Fils. Comment pouvons-nous apprendre à connaître Dieu si nous ne voulons pas le rechercher et faire sa volonté? La vie éternelle est ce que nous devons désirer plus que tout au monde. On ne peut pas étudier Jésus-Christ et ses enseignements sans être touché et changé en bien. Lorsque l'on acquiert le témoignage du Sauveur, on veut devenir comme lui et le suivre. Et ainsi, on entre dans les eaux du baptême et l'on contracte des alliances sacrées avec lui. Notre Sauveur se soucie de chacun de nous. Et je nous invite à aller au Christ et à faire tout ce qu'il faut pour rechercher la vérité avec ferveur, à connaître Dieu le Père éternel et son Fils Jésus-Christ. Car tel est le chemin. Il n'y a aucun autre chemin ni aucun autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé dans le royaume de Dieu. Je témoigne qu'en faisant sa volonté, en lui ouvrant la porte, nous nous sentirons proches de lui et nous commencerons à savoir ce qu'est la joie éternelle et que la vie éternelle est à notre portée. Nous saurons qu'il existe, qu'il est notre Père qui nous révèle avec amour la réalité de l'expiation et de la résurrection et la divinité de cette grande œuvre. J'en témoigne humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine d'études et de plongeon spirituel dans vos Écritures. Ces versets peuvent vous parler. Ces versets peuvent vous aider à connaître le Sauveur de manière à mériter votre place à sa droite. Je vous invite à prendre le temps pour étudier et plonger dans vos Écritures et à utiliser les clés que je vous ai données aujourd'hui pour comprendre ce livre d'Apocalypse qui regorge de richesses. Je vous souhaite une bonne étude, une bonne semaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, en ce mois de décembre, d'éclairer le monde et d'aider tous ceux qui sont autour de vous à connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt. Bye.